Corsica Soch, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue pour ce Corsica Soch de la rentrée. Nous allons partir du côté de la Gravonne en compagnie de deux invités. Pascal Bretcal et bonjour. Bonjour Maria Lanfranc. Et Maria Poggioli, bonjour. Bonjour Maria Lanfranc. Voilà. Alors donc une association du côté de la Gravonne. Pascal, vous en êtes la présidente. Vous allez nous parler de cette association, nous la présenter tout d'abord. Voilà, c'est une association de sauvegarde du patrimoine qui a été créée il y a 2 ans, au mois de juillet 2013. Donc nous sommes un bureau de 6 personnes, enfin 7 avec le président d'honneur, et Maria Poggioli est la vice-présidente de l'association. C'est une association qui s'appelle comment ? Quel nom avez-vous choisi ? Raman Tati. Raman Tati, donc effectivement tout un programme, toute une symbolique, y compris dans le nom de cette association, Maria. Tout à fait, oui. Mais en fait, tout pour le patrimoine, pour essayer pour le sauvegarde. On veut faire revivre le village un peu comme avant, quoi. Alors justement, Raman, Tati, cette sauvegarde du patrimoine, ça passe par quoi en fait ? Ça passe par tout d'abord peut-être recenser un peu toutes les richesses. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors des choses que l'on peut faire assez rapidement et des choses qui vont être faites à long terme, comme recenser tout le patrimoine, tout ce qui est toponymie. Donc d'ailleurs, nous avons été en contact au mois d'août pour les journées de la toponymie à Coutts avec le CESIT. Donc quelqu'un doit nous rappeler, Monsieur Flore, il doit nous rappeler pour faire une conférence et un débat à Outshan pour nous expliquer un peu ce qu'est la toponymie et comment travailler, retrouver tous les noms de toutes les différentes parties de la commune d'Outshan. Sur la création de cette association, vous vous êtes dit, il y a beaucoup de choses à faire. On va justement se réunir entre gens de bonne volonté, on a envie de dire. C'était ça l'idée ? Oui, c'était ça. En fait, il s'est passé une chose dans le village qui nous a contrariés toutes les deux parce que, on est amis d'enfance et on se voit régulièrement. Et la mairie d'Outshan a fait des travaux sur le pont de la maison commune. Et ils ont levé des pierres pour mettre de la ferraille, quoi. Et ça nous a énormément contrariés parce que c'était une partie de notre enfance qui partait, c'est notre patrimoine qui disparaissait quelque part. Et donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses ? On voudrait garder vraiment notre patrimoine comme il était avant et comme... On a décidé de faire cette association. On a dit, il n'y a qu'une association qui peut nous aider à sauvegarder certaines choses. De là est partie l'idée de faire cette association. À sauvegarder justement pour informer aussi, parce que peut-être que la municipalité aussi ne s'était pas forcément renseignée. Donc est-ce que dans cette association, il y a des gens qui connaissent plus particulièrement le patrimoine ? Comment s'est organisée la création de cette association aussi ? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de spécialiste du patrimoine. Après, c'est nos recherches spécifiques, chacun dans son domaine un petit peu. On essaye de se renseigner le plus possible et donc de travailler en commun. On fait souvent des réunions du bureau de l'association avant de faire des réunions publiques et avant de travailler sur certains domaines. C'est une association qui travaille uniquement sur le village d'Outshan ou qui s'étend plus à toute la vallée aussi, à certains villages, parce qu'on suppose qu'il y a des richesses et des patrimoines en commun ? Non, au départ, c'est uniquement la commune d'Outshan. Il y a déjà énormément à faire dans la commune d'Outshan. Donc après, c'est sûr que cet été, on a fait le premier marché des producteurs de la vallée de la Gravonne. Donc il n'y a pas que des producteurs d'Outshan. Donc là, on a regardé vraiment de Bocognane, enfin toute la haute vallée de la Gravonne. On a pris le maximum, évidemment, en fonction de ce qu'ils avaient, ce qui leur restait, surtout au niveau fromage, charcuterie au mois d'août, c'est un peu restreint. Mais on voulait montrer à la population qu'il y a des producteurs, des gens qui travaillent, qui ont de très bons produits. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée. Alors après, peut-être à diversifier et l'an prochain, le refaire évidemment dans le village d'Outshan, mais aussi dans les autres villages de la vallée de la Gravonne. Après, tout ce qui est travail, patrimoine au niveau de la pierre, ça, on se contente d'Outshan. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, parce qu'on a commencé à faire des petits travaux, mais ça demande du temps, beaucoup de main-d'œuvre, donc du bénévolat, des gens qui s'y connaissent aussi.
parce que dès qu'on travaille la pierre sèche, il faut savoir la travailler. Donc c'est petit à petit. Donc on a commencé par une petite chapelle et des murs, des chemins qui amènent à cette petite chapelle. Donc c'est celle qui nécessitait le moins de gros travaux. Donc c'est la chapelle Saint-Antoine de Touskini qui est entre Outchan et Tavers sur la vieille route. Et voilà, donc ça a été notre premier gros travail. Gros travail, hein, oui. Gros chantier. Gros chantier. On va en parler justement tout au long de la semaine, un peu de ce que vous avez réalisé, des projets, comme vous disiez, à court et puis à plus long terme. Mais tout d'abord, l'accueil de la population d'Outchan, quand vous avez créé cette association, ils ont répondu présent. Oui, ils ont répondu présent. Au départ, il y a eu des petits malentendus parce que les gens n'avaient pas bien compris. On a entendu dire... il y en a beaucoup qui pensaient que c'était politique, mais alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment... c'est apolitique, c'est vraiment dans un but social, culturel. Du tout, hein. Il y a des gens dans le bureau, d'ailleurs, des gens qui dans ont le bureau voté pour les deux. Voilà. Donc c'est vraiment... les gens, quand ils ont compris ça, ils se sont rapprochés de nous. Il y a énormément de gens qui se sont rapprochés de nous et qui nous ont ramené du monde. Et de là, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je crois qu'on arrive à avoir pas mal d'adhérents et on a beaucoup pour un petit village comme Outchan, on a plus d'une centaine d'adhérents chaque année. Et on a aussi énormément de bénévoles qui viennent aider lorsqu'on a des travaux à faire ou quand on organise souvent des mirindés, des pique-niques après ces travaux. On se retrouve avec des fois 60 personnes. Et je trouve ça fabuleux. C'est un petit village comme Outchan. Ça permet aux gens de se retrouver, parce que c'est vrai que dans les temps, les gens, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, donc ils se retrouvaient sur les pas de port, dans les quartiers de village, et ça permettait de discuter. Il n'y a plus ce contact. Les gens, dans la journée, l'été, ils vont à la plage, ils rentrent, ils se douchent, ils mangent, ils regardent la télé, ils sont sur Internet, ils n'ont plus de contact. On se croise le plus souvent, évidemment, dans les enterrements, ce qui est malheureux. Ou sinon en voiture, de portière à portière, comment vas-tu, donc il n'y a plus vraiment le gros contact. Et quand on a remis au goût du jour ces mérindelles, que ce soit l'été, le soir, ou que ce soit l'hiver, en rallumant le vieux four, le seul vieux four qui reste dans le village, dans le petit hameau de Crouk, donc les gens viennent, on arrive à avoir, l'été dernier, en août, on a eu 80 personnes pour la mérindelle du soir. Donc chacun amène quelque chose et c'est un moment de partage et d'amitié. Et ça, les gens sont contents de se retrouver, ce qui s'était perdu un petit peu. Merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de votre association. À demain. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Merci. Bonjour et bienvenue. On se retrouve Corsica Sochou donc avec Maria Pioggioli. Bonjour. Bonjour Maria Lanfranc. Et bonjour Pascal Brescaille. Bonjour Maria Lanfranc. Alors cette association donc créée à Outchan, cette association ramène donc pour tout ce qui est sauvegarde du patrimoine, mais on s'est quitté hier en disant aussi que cette association ça avait été un lieu de convivialité recréé aussi auprès des habitants du village qui à travers les différentes manifestations se retrouvent aussi. Oui, tout à fait. Ils sont contents de se retrouver, que ce soit l'hiver autour du vieux four. Chacun amène quelque chose à faire cuire, donc on ne sait jamais ce qu'on va manger. C'est toujours la surprise, toutes ces odeurs qui se mélangent là autour du four. Même en plein hiver, on se retrouve des fois peut-être que 20 personnes, mais on est au mois de janvier, donc ce n'est pas évident en extérieur. Que ce soit l'été, parce qu'il y a ceux qui reviennent au village pour les vacances et qui sont contents de retrouver ceux qui sont là. Donc même quand on fait des choses d'hiver, on les maintient au courant, tous ces adhérents, par un contact, que ce soit un SMS ou que ce soit un mail, selon ce qu'ils nous ont donné comme numéro, comme adresse mail. Ils sont tenus au courant de tout ce qu'on fait l'hiver. Et ils nous en remercient l'été parce qu'ils ont l'impression de participer quand même à la vie du village, même s'ils ne sont pas là en plein hiver. Alors, l'avis de cette association, donc on a vu qu'il y avait des choses qui avaient déjà été réalisées. On va peut-être les reprendre. Alors, première réalisation, premier grand chantier qu'on a à peine évoqué hier. Alors, le premier grand chantier, ça a été la remise en état de la chapelle Saint-Antoine de Touskini entre Outchan et Tavers. Donc, il y avait des vitraux qui étaient cassés. Il fallait
poncer, rebondexer la porte, changer des tuiles, enfin nettoyer tout autour parce qu'il y avait des branches qui menaçaient de tomber sur le toit, de le casser. Donc après beaucoup de travaux plus importants. Voilà, donc tout ça a été fait. On a acheté tout ce qu'il fallait en matériel et ça a été le bénévolat, aidé par les 2 maçons du village, bien entendu, qui nous ont bien indiqué ce qu'il fallait faire parce qu'on n'est pas des spécialistes. Et on a travaillé, donc sont venus des gens de tout âge, même il y a des personnes âgées qui sont venues juste donner un coup de bondex sur la porte, mais ça a été leur contribution à la remise en état de la chapelle. Et évidemment, le nettoyage de tous les chemins qui amènent à cette chapelle, avec la remise en état des murs qui étaient tombés, parce que ils sont vieux, il y a des bêtes qui circulent, donc la remise en état de certains murs, et ça se fait tous les ans, parce que on peut pas tout faire en une année, donc chaque année un petit bout de mur, voilà, donc on remet, ça a été notre gros chantier, le premier gros chantier, et qui ne nécessitait pas trop d'investissement financier, voilà. Parce qu'on suppose que c'est la difficulté aussi. Vous avez dit, il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup de gens se retroussent les manches aussi, mais néanmoins, pour faire fonctionner une association et pour faire des choses, il faut des moyens. Il faut des moyens, et ça, c'est pas évident, hein. Mais bon, les gens nous aident quand même, hein. On a des dons, et puis avec les cotisations, on arrive toujours. Lorsque Pascal est allé prendre le matériel nécessaire, elle a même eu des réductions parce que c'était pour l'association, tout ça. Donc les gens comprennent et ils sont contents de voir qu'on essaye de faire quelque chose pour le village. Quand ils entendent que c'est une association pour le patrimoine du village, ils font toujours un geste. Et ça, c'est bien, c'est fabuleux. Qui décide de ce que vous allez faire en fait? Donc le bureau, évidemment, mais peut-être comment... Le bureau, mais aussi, on a un bureau parce qu'il en faut un, mais on est ouvert à toute proposition. Donc, les gens du village nous disent « Ah, il serait peut-être bien de faire ça. » Donc, on l'étudie, pourquoi pas. Si on peut, on le fait. Donc, on est ouvert à toutes les propositions parce qu'on ne peut pas penser à tout, évidemment. Vous nous avez parlé aussi du vieux four que vous avez fait refonctionner. Alors ça, on suppose aussi que ça a nécessité du travail ? Où il fonctionnait, il a fallu juste... Il fonctionnait, on attendait d'avoir un petit peu plus d'argent avec les adhésions et on va essayer de changer quelques tuiles qui a changé, quelques pierres. Il faudra refaire un petit peu des travaux. Il fonctionne quand même, mais il pourrait être beaucoup mieux. Donc ça, on a attendu d'avoir un petit peu plus d'argent pour le réparer un peu mieux. Mais on se retrouve quand même régulièrement, sauf l'été évidemment avec la chaleur, on se retrouve autour du four. C'est un four communal, c'est un four qui est privé, que quelqu'un a mis à disposition de... C'est un four communal qui est dans le petit hameau de Crucoli. Et on l'allume, les gens l'ont toujours allumé et dans les temps, ils allaient faire le pain, ils faisaient des canistrons, ils allaient préparer... Voilà, et nous, on veut faire revivre tout ça, en commençant par les mérindines. Mais après, si dans la semaine, il y a quelqu'un qui veut l'allumer et cuire des trucs, il est à disposition, à disposition des gens du village. Monde, oui. Voilà. Et ça redonne des idées aux gens. Savoir s'en servir, parce que pour cuire dans un four, c'est pas évident. Oui, c'est pas le four électrique. C'est pas le four électrique. C'est pas le four électrique. Mais question d'habitude, après, ça vient. Après, ça vient donc des bénévoles aussi, avant de se retrouver dès demain. Peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent adhérer aussi à cette association. Comment on fait? Comment on vous contacte? Alors, on peut nous contacter, on n'a pas de site, on n'a pas encore un site, rien du tout, soit déjà par la mairie, en demandant à la mairie nos numéros de téléphone, parce qu'ils nous connaissent, ils nous aident quand il y a besoin. On donne nos coordonnées, les gens nous appellent. Très bien. Eh bien, donc, beaucoup de bouche à oreille, les gens maintenant commencent à nous connaître dans la vallée, donc on a même des touristes qui ont adhéré et qui nous ont félicités pour le travail qu'on avait fourni. Oui, l'an dernier, on a eu un don d'un couple haïtien qui était venu en vacances chez des amis d'Outchan et qui ont trouvé ça magnifique d'essayer de refaire vivre le village. Et un couple de Vénitiens aussi qui ont adhéré à l'association, qui ne voulaient pas faire un don, ils voulaient être adhérents à l'association. De l'association, voilà. Évidemment. Puis peut-être des idées aussi qui peuvent venir pour d'autres choses. Merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission. À demain, bonne soirée.
Bonjour et bienvenue Radio Alta Frequenza Corsica Socio pour cette première semaine de la rentrée, une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com et puis sur nos différentes applications. Également, on vous parle cette semaine de l'association Raman Tatikie Auchani. Sa présidente Pascale Brescagli est avec nous. Bonjour. Bonjour Marielle Lanfranc. Et puis sa vice-présidente Maria Poggioli est également avec nous. Bonjour. Bonjour Marielle Lanfranc. Pascale Brescaglia, vous nous avez dit, donc on veut refaire vivre le village, éviter que en fait, Kuchan devienne comme beaucoup de villages un peu proches villages dortoirs. Tout à fait, voilà. Voilà, que ce soit un village à part entière où on peut aussi travailler, parce qu'on suppose que tout ce travail aussi que vous faites, même si c'est du bénévolat, mais de rénovation du patrimoine, ça peut aussi, pourquoi pas à terme, déboucher sur autre chose, sur des emplois, s'il y a plus d'activités économiques. Oui, bien sûr, oui, et puis donner l'envie aux gens de revenir dans le village, d'y vivre, de voir que c'est un village qui peut être agréable, qu'on y fait des choses, qu'on se retrouve, voilà, qui n'est pas seulement un village dortoir, comme beaucoup d'autres malheureusement, comme ça avait tendance à le devenir. À le devenir. Justement, vous, en tant qu'habitante du village, c'est ce que vous avez ressenti, c'est pour ça aussi que vous avez décidé de... Oui, voilà, tout à fait, parce que bon, on ne se voyait plus, on part le matin travailler, on rentre le soir, donc déjà en semaine, on ne voit personne. Le week-end, tout le monde a son travail à faire à la maison, on se voit rarement, surtout l'hiver, où il fait nuit tôt. Donc, même, voilà, avec cette association... on se voit quand même l'hiver, même si c'est une fois par mois au four, même si c'est une journée champignons, comme ça c'est fait avec la Société de mycologie, si c'est une journée des plantes sauvages avec Monsieur Chapuis. Voilà, on essaye de trouver des activités, faire des randonnées au printemps ou à l'automne quand il y a de belles journées. Voilà, on essaye de trouver des moyens de se retrouver. Qu'est-ce que vous avez fait justement, toutes ces choses que vous nous évoquez là? Alors, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses qui sont un peu différentes de la pierre, parce que bon, le patrimoine, avec un grand P, c'est un grand mot. Donc, on a essayé on a fait venir la première année la Société de mycologie avec Monsieur Alessandre. Donc on a fait une journée champignons, donc on est allé le matin cueillir nos champignons, il nous avait dit de ramasser ce qu'on voulait et après il nous a expliqué tout ce qu'on avait trouvé, donc les différentes catégories, voilà, donc on a eu des explications extraordinaires et après évidemment on s'est retrouvés comme d'habitude, on a mangé tous ensemble et ils ont été ravis de l'accueil qu'ils ont reçu parce qu'ils nous expliquaient que dans certains villages, montrer les endroits où on trouve des champignons, les gens n'aiment pas donner leurs endroits alors que nous au contraire, ils montent, on veut des explications, donc on leur a montré des endroits où on pouvait en trouver, bien évidemment. Cette journée, donc... l'an dernier n'a pas pu se faire parce qu'il a fait très chaud jusqu'en octobre, il n'a pas plu, et après il a fait très froid d'un coup, donc on n'a pas eu de champignons. Donc les gens étaient un petit peu embêtés, mais bon, c'est pas notre faute. Et là, cette année, on ne sait pas si on pourra la faire ou pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de pluie. Donc on attend. On va le contacter, et s'il fait beau, il y aura notre journée, ce qu'on appelle notre journée champignons. Voilà. Donc une journée aussi, peut-être Maria que Pascal évoquait, botanique. Avec Monsieur Chapuis. Et pareil, on a ramassé des plantes, toutes sortes de plantes. On a étalé ça, il nous a expliqué, il nous a donné les noms, il nous a expliqué à quoi ça servait. Parce qu'on peut faire des miracles, il y a des tas de plantes en fait qui sont consommables et qu'on ne connaît pas. Et ça s'est terminé, pareil, avec une mirandelle. Tout le monde était content. Ils nous ont demandé de faire revenir Monsieur Chapuis, ce qu'on a fait l'année dernière, et qu'on compte refaire, comme on dit, si Dieu veut. Oui, et puis Monsieur Chapuis, qui est un ancien professeur de sciences naturelles, donc il nous explique le nom scientifique de la plante, le nom en français et le nom en corse, ou plusieurs noms, parce qu'il y a certaines plantes qui ont plusieurs noms en Corse, alors il nous donne ce qu'il connaît. Et après, évidemment, si elles servent au niveau médicinal, au niveau de la cuisine, voilà. Et là, quand vous organisez ce genre de sortie, tout le village participe aussi. Vous avez beaucoup de participation. Oui. Même on en a eu de Carbouche, de Taverne, voilà, parce que on prévient nos adhérents, mais on met des affiches aussi dans le village. Donc dans le village, et là pour les plantes sauvages, pour les journées champignons, quand il y a des conférences aussi, on en met dans les villages aussi avoisinants, parce que ça intéresse tout le monde. L'an dernier, au moment des vacances de la Toussaint, on a fait venir Monsieur Perret, qui nous a fait on a dit une conférence, mais lui, il préfère le mot causerie sur l'Occhi et les Mazzeri.
Voilà, donc là, il y a des gens d'autres villages qui sont venus aussi, de Boconiane, de Carboutch, Taver, voilà. Donc ce sont vraiment des projets un peu qui peuvent intéresser tous les publics, des plus jeunes aux plus anciens, on a envie de dire. Tout à fait, oui. Oui, parce que pour les champignons, des enfants viennent, les plantes sauvages aussi. Pour Monsieur Perrette et sa conférence, ça peut intéresser même des adolescents. Donc c'est vraiment tout public. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. On va se retrouver dès demain pour un nouveau rendez-vous consacré à votre association. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Bonjour et bienvenue, avant-dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de l'association que nous vous présentons donc depuis lundi. Sa présidente et sa vice-présidente sont avec nous. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Maria-Franck. Pascal Brescalia donc et Maria Poggioli. Alors, donc on a évoqué un petit peu tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres journées qui ont été organisées? Donc journée champignons, on a dit journée découverte un peu de la flore, la remise au goût du jour donc du four avec des mérindés qui ont été organisées, des causeries, voilà, tout à fait, autour de thématiques, des que rencontres. Nous allons faire revenir donc tout à fait cette année, Monsieur Perrette. Et cette année, nous avons organisé le premier marché des producteurs de la vallée de la Gravonne. Voilà. Donc, parce que nous avons dans cette vallée beaucoup de producteurs dans tous les niveaux, miel, fromage, charcuterie, vin, huile d'olive, légumes bio. Donc nous voulons faire connaître donc toutes ces personnes, il y a la pisciculture au Pont d'Outchan, donc faire connaître toutes ces personnes, donc que ce soit aux gens d'Outchan, mais aussi à tout le monde. À tout le monde, donc à travers toutes ces manifestations que vous organisez. On a parlé aussi en début de semaine des grands chantiers avec les deux que vous nous avez évoqués. Quels sont les projets qui arrivent ? Alors, on a en projet, on a une chapelle dans le petit hameau de Crouquelet où nous avons le four, la chapelle Sainte-Marie, qui est crépie, donc il y a un crépi depuis une bonne trentaine d'années, si ce n'est plus, grisâtre, qui se défait. Donc nous avons, comme c'est un bien communal, nous avons demandé l'autorisation avec l'autre association d'Outchan, Ascop, d'enlever ce crépi en faisant donc évidemment plusieurs journées d'ayout. Donc les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre de voir ce crépi tout gris et voudraient mettre en avant toutes les pierres qu'il y a dessous. Donc on a demandé l'autorisation de le faire. Donc on attend la réponse du prochain conseil municipal. Bon, le maire était d'accord parce que évidemment quand on peut améliorer et embellir un village, je pense que tout le monde est d'accord. Et après, on verra l'état des pierres dessous et après refaire les joints à la chaux comme ça se faisait avant. Tout le monde y gagne, effectivement. Quelles sont les richesses, justement, architecturales, patrimoniales du village? Donc, il y a ces deux chapelles dont vous nous avez parlé, ce four aussi, des chemins peut-être Il y a des chemins, les anciens chemins muletiers qui reliaient les villages, donc par la communauté des communes de la vallée de la Gravonne, ils ont été remis en état, mais pas tous. Donc, entre Carboutch et Outchan, il y a une partie du chemin qui a été remis en état, en partant de Carboutch, mais la moitié du chemin qui reste pour arriver jusqu'à Outchan n'a pas été fait. Donc les gens sont obligés de revenir sur la route, donc sur du goudron, et c'est dommage. Donc là aussi, on a demandé, par le biais de l'association, la remise en état de cette partie du chemin qui n'avait pas été faite au départ. Et ça peut peut-être faire l'objet ensuite de randonnées, Ah, tout à fait, oui. Oui, et puis faire une randonnée comme ça, à Carboutch, Outchan, et après, oui, il y a aussi Vertaver, donc ce sont des randonnées familiales. Voilà, c'est des randonnées, là, on peut aller même avec des enfants petits. Les gens passent dans des endroits... un peu protégés en même temps. Les petits chemins étroits abordés de murs de pierre. J'arrive pas à trouver les mots, en fait, c'est tellement beau que je ne sais pas quoi dire. Et là, les gens partent en famille, ils font leur promenade. Après, on va vers la montagne au-dessus du village, où il y a la croix, on appelle ça la croix. On a l'intention d'y monter, de faire une randonnée, de nettoyer. On a une vue qui est fabuleuse. Enfin, l'ancien village qu'on aimerait bien aussi restaurer aussi, c'est un projet. Peu. Et voilà, ça c'est dans les projets. Mais il nous faut encore du temps. Et de l'argent.
Aussi, et du temps. Aussi, oui. De l'argent, des autorisations des aussi, parce que l'ancien village Alors, c'est quoi cet ancien village ? donc, est au-dessus du hameau de Croux-Colly. Et c'est de là qu'au moment des invasions, se sont séparés tous les habitants et ont été créés l'actuel village d'Outchan, le village de Taver et le village de Vert. Donc, il y a des ruines maintenant dans ces différentes parties. Donc, les ruines, évidemment, qui ne sont plus du tout entretenues. Donc, les bêtes passent au milieu des pierres. Les arbres poussent. Donc, bientôt, on aura un champ de pierre, c'est tout. Donc, on voudrait voir au niveau de la mairie s'il y a toujours des propriétaires. Bon, ça va être dur à trouver. Et leur demander l'autorisation de nettoyer ces ruines et de protéger un petit peu les pans de murs qui restent pour pas que tout s'effondre. Comme ça a été fait à Coutoli sur le chemin des moulins, où ils ont quand même essayé de préserver les murs en mettant du ciment dessus ou de la chaux, je sais pas trop, pour que ça ne tombe pas plus. Voilà. Cet ancien village d'Outchan, donc en fait, le remettre un peu comme sur un site archéologique, même voilà, si c'est... tout à fait. D'ailleurs, nous avons contacté par l'intermédiaire de la trésorière le docteur Marshall, qui a fait partie d'un groupe d'archéologie et qui sait qu'il y a des petits sites archéologiques donc au-dessus de Croux-Colly. Et donc d'ailleurs, c'est prévu là, parce que bon, évidemment, il faisait trop chaud juillet, août, septembre, au mois d'octobre, de nous faire une journée comme ça sur un site archéologique. Donc, au fur et à mesure, c'est sûr que vous avez beaucoup de... Vous faites beaucoup de choses, en fait, au fur et à mesure de la discussion. Voilà. Et puis, bon, après, il y a d'autres projets. On a récolté, donc, par le président d'honneur, là, Joseph Brescaille, et qui fait une collection d'anciennes cartes postales. Donc, on voudrait faire un livre des anciennes cartes postales d'Outchan. Voilà. Donc, il y en a autant que ça. Il y en a autant que ça, oui. Il y en a beaucoup, de très belles, de très anciennes. Donc voilà, on aimerait faire un livret. Donc il en manque juste 2 ou 3 qui n'arrivent pas à voir. Il sait qu'elles existent. Donc dès qu'il a tout récupéré, on fera ce livre qu'on vendra évidemment à la population. On lance un appel, donc si des auditeurs ont justement ce type de carte postale d'Outchan, de s'adresser à la mairie. À la mairie, en demandant les coordonnées de l'association Ramin, Tati, c'est-à-dire soit les miennes, soit celles de Joseph Brescaille, soit de Maria Poggioli. On est preneur de vieilles photos du village, des photos très anciennes. Parce qu'on fait souvent aussi, oui. Des expositions, de vieilles photos, tout ça. Et donc, pour la fête patronale d'Outchan, qui est le 2 septembre, l'an dernier, on avait dans l'église, aux 4 petits hôtels de l'église, on avait fait par thème. Donc, à l'hôtel de la Vierge, on avait mis le 15 août, puisqu'on fête la Vierge le 15 août à la petite chapelle de Croux-Colly. Donc, on avait mis des anciennes photos de la procession. Après, à Saint-Antoine, on avait mis des anciennes photos d'il y a plus de 50, 60 ans, quand les gens faisaient les mérindelles le jour de Saint-Antoine, etc. L'ancienne chorale d'Outchan. Donc, les gens étaient contents. Dès la fin de la messe, sont précipités vers les hôtels pour retrouver de la famille, des parents. Enfin bon, les gens sont contents de retrouver ces vieilles photos. Donc là aussi, si après on peut même faire un livret de vieilles photos par thème, ça serait intéressant pour les gens du village. Merci à toutes les deux. On va se retrouver demain pour notre dernière émission. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue, dernière émission en compagnie de l'association Ramin Tati d'Outchan. Maria Poggioli est avec nous, vice-présidente de cette association. Bonjour. Bonjour Maria-Laure Franck. Et puis Pascal Orescal, la présidente. Bonjour. Bonjour Maria-Laure Franck. Beaucoup de choses donc, on a vu tout au long de cette semaine et encore je suppose qu'on n'a pas tout évoqué. On n'a pas tout évoqué en effet, voilà. On en a oublié certainement beaucoup. Mais bon, on refera une autre émission pour parler bien volontiers de tout cela. Vous nous avez dit hier la fête patronale d'Outchan le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est la Sainte-Antonine. Donc là aussi, on fait un appel à chaque fois qu'il y a Saint-Antoine, Sainte-Marie, Sainte-Antonine. On fait un appel à la population pour venir nettoyer les chapelles, les églises. On fleurit pour que les messes puissent se faire le mieux possible dans des églises et des chapelles bien propres, bien nettoyées. Alors, à vous écouter parler aussi sur l'architecture en fait du village d'Outchan, on a l'impression qu'il y a plusieurs villages à l'intérieur du village. Non, disons qu'il y a le village et un petit hameau qui est pas très loin, à 300 mètres à peu près, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses dans les deux. Hein. Et il y a des vieilles fontaines aussi qu'on a remis en état, qu'on a renettoyées, qu'on a des pierres qui étaient tombées, donc on les a remises. Donc c'est vrai que on a un patrimoine qui vieillit et donc
on veut éviter que tout s'écroule et qu'on perde tout. Il y a un patrimoine dont il faut s'occuper justement pour pouvoir le laisser aussi en héritage aux jeunes générations. Voilà, il faut que la jeunesse sache ce qu'ils ont dans leur village. Il y a une fontaine qu'on a nettoyée. Il y a des gens qui m'ont dit, des jeunes qui m'ont dit, je ne savais pas que la fontaine était si belle. Je ne voyais pas qu'il y avait toutes ces pierres. On ne voyait rien en fait. C'était tellement sale que et les gens sont contents et bon, on espère continuer longtemps. L'association continue longtemps et qu'on puisse faire encore beaucoup de choses. Tout ce qu'on a en projet, oui, qu'on aimerait faire et accomplir. Est-ce qu'il y a un travail justement qui est mené auprès des enfants, auprès des écoles ? On peut penser aussi peut-être dans l'aménagement du temps scolaire avec toutes ces réformes. Est-ce que l'association, elle est présente aussi là? Alors le problème, c'est que dans les villages de la Haute-Vallée-Gravonne, il y a des regroupements des écoles, c'est-à-dire qu'à Ouchan ne sont que les tout petits, les maternelles. Donc c'est difficile avec des très petits comme ça jusqu'à 5-6 ans de faire quelque chose. Bon, par contre, on pourra faire des choses plus importantes avec l'institutrice de Carbouche qui a les CE2, CM1 cette année. Donc par exemple, l'an dernier, à la foire de Bocognane, on a acheté des plants de châtaigniers qu'on a revendus aux gens qui le souhaitaient pour réhabiliter les châtaigneraies qui vieillissent. Et donc, on a eu quand même pas mal d'achats de plants de châtaigniers. On aimerait faire venir aussi quelqu'un pour des plantations de noisetiers. Parce que dans les temps, il y avait pas mal de noisetiers à Ouchan. Donc, on aimerait remettre au goût du jour ces plantations de noisetiers. Donc, c'est une dame qui va venir de Haute-Corse, j'ai oublié le nom. Et voilà, donc ça, on peut aussi voir avec cette institutrice, Madame Ouchan, qui aime la nature, qui emmène le plus possible les élèves sur les sentiers de randonnée, sur les sentiers pédagogiques qu'il y a à Carbouche. Donc, les mobiliser un petit peu là-dessus. Oui. Je pense qu'à la limite, même les tout petits, il faut leur apprendre, je ne dirais pas les premières années de maternelle parce qu'ils sont vraiment très petits, mais quand ils arrivent en 3e année, juste avant le CP, ils commencent à comprendre et peut-être essayer de leur apprendre, qu'ils commencent à connaître, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs parents lorsqu'on fait du nettoyage ou quand on fait des pique-niques, tout ça, et il y a des enfants qui adorent ça. Alors oui, ce serait intéressant qu'ils participent aussi. Et puis sensibiliser. Il faut leur apprendre petit. Voilà. Je crois que plus tôt ils apprennent... Et puis on sait que la sensibilité des adultes vient par les enfants. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs pour tout, pour la nature, pour l'environnement. Donc voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'après, c'est un peu dur avec les très petits. Voilà. Ouais. Mais rien n'est perdu. Non. Effectivement, on sent beaucoup d'enthousiasme donc, par rapport à toute cette association. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on va peut-être terminer en rappelant donc, cette association. On peut vous contacter auprès de la mairie d'Ouchan, quelle que soit son idée, soit pour adhérer à l'association, soit pour proposer son aide, même sans être adhérent, soit pour proposer peut-être des manifestations. Tout à fait, oui. On peut participer à la vie de l'association comment ? On peut participer, donc nous contacter en demandant les coordonnées à la mairie, c'est beaucoup plus simple. Et après, par exemple, cet été, quand on a fait le marché des producteurs, on a Nathaline Figarel qui fait des paniers en osier et en myrte, qui était tellement contente de participer à ce marché qu'elle va normalement venir en octobre nous faire une démonstration de création de paniers. Donc voilà, c'est un plus pour le village et voilà, c'est elle qui s'est proposée sans qu'on lui demande tellement. Bon, elle a envie de participer à la vie d'Ouchan tellement elle était contente. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de passer cette semaine en notre compagnie. On suivra bien évidemment toutes vos manifestations et puis la vie de cette association. Et puis, on viendra faire des petites randonnées. On chaussera les baskets aussi pour aller faire quelques petites randonnées. Tout à fait, on vous invitera. Vous verrez même passer un moment autour du four un samedi entre midi et 3 ou 4 heures. Hein, ça s'éternise toujours un peu. Oui. Sauf s'il fait très froid. Voilà, donc des moments comme ça de partage et d'amitié et des moments de travail aussi. En tout cas, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Merci beaucoup, Maria. Et puis n'oubliez pas, cette émission, vous la retrouvez sur votre site internet www.alta-frequenza.com.